بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Dieu. Le musulman ne vit pas en étant préoccupé que de sa seule personne et en s'écartant des hommes et de la vie. Il est au contraire un individu engagé qui apporte son aide à ses prochains et contribue à un monde meilleur où règne la sécurité et la paix, parce qu'il comprend le sens de l'humanité et sait parfaitement qu'il a des responsabilités vis-à-vis de ses frères dans la société où il vit. Dieu dit dans le Coran, « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » Il sait que l'existence de la société musulmane dans laquelle il vit repose sur le fait que ses membres forment un seul corps, qu'ils se soutiennent pour affronter la vie et s'entraident pour porter ses fardeaux, surmonter ses crises et progresser. C'est pour cette raison que l'islam a fait des musulmans un seul corps, ayant les mêmes sentiments et se soutenant dans un même élan. Dieu, exalté soit-il, dit dans le Coran, « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. » Et il dit, subhanahu wa ta'ala aussi, « Les croyants ne sont que des frères. » C'est pourquoi les musulmans sont associés dans tout ce qu'ils sont amenés à subir. Ils ne se divisent pas, ils ne s'isolent pas, ils ne se séparent pas. Comme nous l'a dit notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant est pour le croyant telle une construction dont les éléments se soutiennent. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette image rend compte d'une réalité. Le lien qui unit les croyants est extrêmement ferme, si bien qu'ils sont totalement solidaires les uns des autres. Aucun parmi eux n'admet de voir son frère abandonné. Il ne se réjouit en aucune façon de ce qui peut lui faire du mal. Bien au contraire, il n'accepte pour son frère que ce qu'il accepte pour lui-même. C'est en ce sens que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, s'exprimait en affirmant « Il en est des croyants dans la tendresse, la miséricorde et la bonté qu'ils se portent mutuellement, comme d'un seul corps. Si l'un de ses membres se plaint, tout le reste du corps se mobilise en état de veille et de fièvre. » Hadith rapporté par Muslim. Cela constitue, mes frères et sœurs en islam, la forme la plus élevée des liens et de l'entraide que l'on puisse concevoir dans n'importe quelle société humaine. Plus encore, c'est le niveau le plus exemplaire que puisse atteindre l'humanité dans le sens de la solidarité. Or, cela est donné aux musulmans par le moyen de sa foi et sur le fondement de la fraternité. Pour toutes ces raisons, le musulman se doit, quand il a admis la nature de cette relation, de faire tout son possible pour aider son prochain. Il sait que c'est là une question de foi, à propos de laquelle il lui sera demandé des comptes. Il est dépositaire de cette responsabilité qu'il doit assumer, alors qu'il a devant lui les paroles du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Que dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui et il ne le livre pas. Celui qui agit pour répondre aux besoins de son frère, Dieu répond à son besoin. Celui qui délivre un musulman d'une affliction en ce monde, Dieu le délivrera par elle d'une affliction au jour de la résurrection. Celui qui couvre un musulman, Dieu le couvrira au jour de la résurrection. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Il trouve ainsi, mes frères et sœurs en islam, le repos de son âme dans le fait de délivrer son prochain de son affliction, d'alléger sa peine, de résoudre ses problèmes. Et cela, mes frères et sœurs en islam, c'est important et c'est essentiel. Chacun d'entre nous doit se rappeler que l'essentiel de l'islam réside en deux choses. La première,
c'est de craindre Dieu de tout notre cœur, et donc de suivre la voie qu'il a tracée pour nous, en nous écartant des interdits, et en le craignant du fond du cœur. Et ça, personne ne peut le mesurer. Chacun d'entre nous sait ce dont il est capable, en la présence d'Allah qui voit tout. Donc cela signifie qu'il y a un cheminement à faire, dans le sens de craindre Dieu, et d'accomplir ses ordres, et de suivre la voie qu'il nous a demandé de suivre. Et la deuxième chose, c'est le fait d'être bienfaisant vis-à-vis des créatures, quelles qu'elles soient, de transmettre le message de miséricorde qui est l'islam par l'aide, l'entraide, le secours. Et donc ces deux critères me permettent de mesurer où j'en suis par rapport à mon Créateur. L'islam, ce n'est pas seulement de venir et de faire les gestes du rituel, ou de faire en sorte que les autres voient de moi une attitude qui révèle une forme de piété. Cela, ça ne servira à rien au jour du jugement dernier. Ce qui va nous servir au jour du jugement dernier, c'est la piété réelle dans le cœur. Et c'est le fait d'avoir agi réellement, sincèrement, en vue de Dieu, parce qu'il est Ar-Rahman. Parce qu'il faut répandre autour de nous la miséricorde. Il faut aider. Donc pose-toi la question de savoir, cette semaine, hier, qu'est-ce que tu as entrepris pour le bien du prochain? Et cela peut être les proches, comme les parents, les voisins, ceux qui sont dans la nécessité, ceux qui sont dans la difficulté. Et Dieu sait s'ils sont nombreux aujourd'hui dans notre communauté, même au-delà de notre communauté, parce qu'en islam, la miséricorde ne se limite pas aux seuls musulmans. Elle s'étend au-delà, elle touche toutes les créatures, y compris, comme vous le savez, les animaux. Le musulman sait qu'il agit en cela pour lui-même, se préparant pour le jour des comptes, afin que son propre fardeau lui soit alors allégé. Quant à l'action qui consiste à protéger la pudeur de ceux qui sont dans le besoin, afin qu'ils ne s'exposent pas avec honte, elle représente un summum de notre humanité, que le musulman atteint lorsqu'il a pris l'habitude de s'engager à faire le bien et à se montrer généreux, aidant son entourage et propageant la miséricorde entre les hommes. Il sait que son engagement pour le bien des autres constitue la pierre de touche de sa foi et le révélateur de sa sincérité. C'est le critère de vérité qui ne souffre aucun démenti quand il est fondé sur la foi et émane d'elle. Dieu dit dans le Coran, « Or, il ne s'est pas engagé sur la voie difficile. » Et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est la voie difficile? C'est délier un joug, ou nourrir en un jour de famine un orphelin, proche parent, ou un pauvre dans la misère. Être en outre de ceux qui ont cru et se sont recommandés mutuellement la patience et se sont recommandés mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite. Quant à ceux qui ne se préoccupent que des actes du rituel ou que de faire étalage de leur piété, tout en se montrant avares de l'aide qu'ils pourraient apporter ou en privant les gens du bien qu'ils pourraient recevoir, de telles attitudes révèlent la faiblesse de leur foi, le mensonge de leurs prétentions et l'égarement dans l'orientation suivie. Sont conduits à leur perte ceux qui agissent de la sorte. Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, malheur donc à ceux qui prient, ceux qui sont distraits de leur prière, ceux qui agissent par ostentation et qui refusent toute aide à leur prochain. Malheur donc à eux et qui refusent toute aide à leur prochain. Nous demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala, de renforcer notre piété, d'accroître notre foi et de raffermir les liens de notre fraternité. Nous lui demandons de faire partie de ceux qui aident leurs semblables dans la difficulté et le besoin. Allahumma amin, Allahumma amin.